À l'instant où tu ouvres la bouche, sans que tu le saches, on te juge. Pas sur le fond de ce que tu dis, mais sur quelque chose de bien plus primitif. Ta voix. Tu pourrais être la personne la plus intelligente, la plus drôle, la plus séduisante du monde, si ta voix ne transmet pas la bonne vibration, tu passes à côté. Tu as déjà ressenti ça, un inconnu au téléphone, tu raccroches et tu te dis quelle voix agréable. Ou pire, tu as déjà eu ce sentiment étrange que quelqu'un qui te plaît physiquement perd tout son charme dès qu'il parle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie, et la science commence à peine à en mesurer l'ampleur. Aujourd'hui, tu vas découvrir le secret de l'attraction par la voix. Et ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une question de grave ou d'aigu, ni d'accent ou de débit. C'est un mécanisme bien plus subtil, lié à la prosodie de séduction. Une étude de la chercheuse Katarzyna Pisanski le montre. Certaines variations vocales, presque imperceptibles, déclenchent chez l'auditeur une cascade de réactions hormonales et émotionnelles. Tu vas apprendre à les maîtriser sans devenir artificiel. Voici ce que tu sauras faire après cette vidéo. Repérer les signaux vocaux qui trahissent un manque de confiance et les corriger en temps réel. Tu sauras adapter ta voix à chaque situation sociale, que ce soit en rendez-vous, en réunion ou dans un simple échange. Et surtout, tu sauras exactement quels mots et quelles intonations utiliser pour créer cette étincelle qui fait qu'on t'écoute, qu'on te désire, qu'on te retient. Mais avant, il faut déconstruire un mythe tenace. On t'a probablement dit qu'il faut parler lentement, avec une voix grave, en prenant des pauses dramatiques. C'est en partie vrai, mais c'est une caricature. Le piège, c'est que beaucoup tentent d'imiter une voix séductrice artificielle, et ça sonne faux. Pire, ça fait technique de drague et ça repousse. La vérité, c'est que la séduction vocale n'est pas un costume qu'on enfile, c'est une libération. C'est le fait d'aligner ta voix avec ton état émotionnel réel, tout en ajoutant une touche de variation maîtrisée. Le vrai secret n'est pas le timbre, c'est la dynamique. Une voix plate, sans variation, même grave, endort. Une voix qui module trop, qui monte et descend sans cohérence, irrite. L'équilibre parfait, c'est la prosodie de séduction. Des variations subtiles de hauteur, de rythme et d'intensité qui signalent à l'autre que tu es engagé, intéressé et surtout que tu n'es pas un danger. C'est un signal de confiance et de chaleur. Pisanski a montré que les voix perçues comme séduisantes partagent une signature acoustique précise. Alors, comment ça marche exactement ? Ton cerveau et celui de ton interlocuteur est programmé pour décoder la voix en une fraction de seconde. C'est un reliquat de notre passé évolutif. Une voix stable, modulée signale un partenaire sain, fiable, avec un bon système immunitaire. À l'inverse, une voix monocorde ou trop aiguë peut signaler du stress, de la maladie ou un manque de ressources. C'est inconscient, mais c'est plus fort que toi. Le système limbique réagit avant même que le cortex ait le temps de réfléchir. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré une femme, Charlotte, 34 ans, architecte à Lyon. Brillante, mais elle avait un problème. Lors de ses rendez-vous, les hommes semblaient intéressés au début, puis se désengageaient rapidement. Elle était pourtant belle, cultivée, drôle. Je l'ai écoutée raconter une anecdote. Et tout de suite, j'ai entendu le problème. Sa voix était monocorde, avec un débit très rapide, surtout quand elle était nerveuse. Chaque phrase se terminait par une intonation ascendante, comme une question. Je lui ai demandé de me raconter une fois de plus, mais en faisant attention à marquer une courte pause avant de révéler le point clé. Je lui ai montré comment descendre la voix en fin de phrase, pour donner de la certitude, et j'ai ajouté une technique, le sourire vocal. Pas sourire physiquement, mais imaginer qu'on sourit en parlant. Ça change la résonance, ça rend la voix plus chaude. En une semaine, Charlotte a testé. Elle a eu un second rendez-vous avec un homme qui lui avait dit « J'adore le ton de ta voix ». Coïncidence ? Je ne crois pas. Maintenant, comment tu appliques ça dans ta vie ? La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, écoute-toi. Où est ta voix ? Est-elle coincée dans ta gorge, serrée, ou descend-elle dans ta poitrine ? Pose ta main sur ton sternum. Si tu ne sens pas de vibration, ta voix est trop nasale, trop haute. Le premier pas, c'est de descendre la voix dans le coffre. Pour ça, inspire par le ventre, pas par la poitrine. Imagine que tu parles à un enfant, doucement. C'est là que commence la séduction vocale.
Pourquoi c'est si important ? Parce que la voix est le premier filtre social. Avant même qu'on te voie, ta voix a été entendue. Dans un appel, un message vocal, une vidéo, elle conditionne l'attente. Une voix agréable fait qu'on te pardonne plus facilement un mot de travers, un contenu moyen. Une voix désagréable fait qu'on cherche la faille. C'est une porte d'entrée. Si tu la négliges, tu te prives d'un atout immense. Voyons la première technique, la variation de hauteur contrôlée. Beaucoup croient qu'il faut parler tout le temps sur la même note pour être posé. C'est faux. Le cerveau a besoin de contraste pour rester attentif. La technique commence une phrase sur une note normale, monte légèrement sur le mot-clé, puis redescend à la fin. Exemple, j'ai adoré ce film, surtout la scène finale, incroyable. Teste chez toi, monte sur incroyable et redescend. Tu verras, ça crée une emphase naturelle qui attire l'oreille. La deuxième technique, le rythme syncopé. Parler à débit constant, c'est soporifique. Varie, accélère sur les détails anodins, ralentit sur les émotions fortes. Fais une pause de 2 secondes avant de dire quelque chose d'important. Cette pause crée un vide que l'autre voudra combler. Ça signale que tu as le contrôle, que tu n'es pas pressé. Dans une conversation à deux, c'est irrésistible. Exemple, tu sais, ce qui m'a vraiment marqué, pause, c'est le moment où tu as souri. Essaie. La troisième technique, l'ancrage vocal. Associe une émotion spécifique à un ton de voix. Tu veux paraître confiant ? Utilise le ton descendant, affirmatif. Tu veux créer de l'intimité ? Baisse le volume, parle un peu plus doucement, comme si tu partageais un secret. Tu veux montrer de l'enthousiasme ? Augmente le débit et la hauteur modérément. Mais attention, ne fais pas tout en même temps. Choisis une intention avant de parler et garde le sourire vocal. Oui, mais si je fais tout ça, ça va sonner artificiel. C'est l'objection la plus fréquente. La réponse, oui, si tu le fais mécaniquement. La clé, c'est de pratiquer seul d'abord. Enregistre-toi, écoute, ajuste. Ensuite, utilise ces techniques dans des conversations sans enjeu, avec le boulanger, le collègue. Petit à petit, ça devient naturel. Une autre objection. Et si ma voix naturelle est trop aiguë ? La science dit que les préférences sont culturelles, mais un ton modulé et chaleureux passe partout. Ne cherche pas à imiter une voix grave que tu n'as pas. Cherche la chaleur et la variation. Enfin, souviens-toi de ceci. La voix est le miroir de l'âme, mais un miroir que tu peux orienter. Chaque fois que tu parles, tu as le choix de projeter la meilleure version de toi-même. Non pas en mentant, mais en amplifiant ce qui est déjà là. La séduction vocale, c'est l'art de faire de ta voix une mélodie qui donne envie d'écouter le silence après. Alors, la prochaine fois que tu prendras la parole, pense à ça. Ta voix porte tout ce que tu es. Donne-lui les moyens de briller. Si ce décodage t'a ouvert les yeux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et moi, je te dis à très vite pour un autre décryptage de la psychologie de l'attraction.